Il y a 8 ans, dans la nuit du 10 au 11 janvier, commençait l'intervention des forces spéciales françaises contre l'avancée des djihadistes dans la région de Mopti. C'est le même mois choisi cette année par certaines organisations pour appeler à la mobilisation contre la présence militaire française au Mali. L'incompréhension des populations face à la dégradation de la situation sécuritaire est à la base de ce sentiment anti-français. Suivant les réactions de certains citoyens à la veille de la marche. Bon, la présence de l'armée française a des avantages et des inconvénients. Bon, en général, les gens voient surtout les inconvénients maintenant. Parce que sans vraiment une grande preuve, bon, on pense, moi-même je pense qu'ils sont en train d'aider les terroristes d'une manière. Il se peut que ce soit une erreur, mais bon, la manière dont les gens voient, donc on parle en fonction de ça. D'autre part aussi, bon, comme ils sont suffisamment équipés, ils peuvent nous aider aussi à lutter contre ces gens-là pour leur intérêt aussi et notre intérêt. Parce qu'eux-mêmes, ils ont des intérêts à protéger ici. Donc, ils le font surtout au nord. Donc, ils ont intérêt à nous aider à lutter contre ces gens-là. Bon, ce que moi j'attends personnellement de l'armée française, c'est qu'elle n'a qu'à changer de stratégie. C'est-à-dire essayer de nous aider réellement à 100% pour l'intérêt des deux côtés. Mais pas surtout leur intérêt. Parce que dans cette lutte-là, l'armée malienne a perdu beaucoup plus que l'armée française. Pendant qu'il y a plein de militaires français ici qui sont venus pour nous aider. Or, mais il y a un côté qui perd beaucoup plus qu'un autre côté. Donc ça veut dire qu'il y a un côté qui est un peu en recul par rapport à l'autre. Mais si les terroristes la faisaient face à Kidal d'une certaine manière, la France allait se déplaire plus que ça. En toute sincérité, je pense que la France est au Mali aujourd'hui à la demande des autorités du Mali à l'époque. C'est Dioncounda Traoré, le président à l'époque, président de la transition, qui a appelé les Français à venir intervenir pour stopper l'avancée des djihadistes du nord vers le sud. Donc je pense qu'ils sont là, ils sont en train de jouer un grand rôle. Je ne pense pas que c'est une majorité qui est en train de contester la présence des troupes françaises au Mali ici. C'est plutôt le mécontentement des agissements des djihadistes parce que c'est une guerre quand même asymétrique où vraiment l'ennemi bouge. Ils font vraiment mal aujourd'hui. Ça fait mal au cœur, mais il va falloir garder raison. C'est-à-dire la raison doit prévaloir en toutes circonstances. Donc demander le départ des troupes françaises, je pense que ça ne doit pas être à l'ordre du jour, puisqu'ils sont là à notre demande. Et je me rappelle bien encore le général Daïrou Dambélé, lorsqu'il a été interpellé à l'Assemblée nationale à l'époque par l'honorable Diarra, qui est une figure emblématique du départ des troupes françaises du Mali. Daïrou Dambélé a été très clair. Il dit que nous avons un sous-effectif. Mais il va falloir faire très attention. Leur faire dégager ne va rien arranger dans la situation. Il faudrait vraiment faire d'autres propositions, essayer d'élargir, si possible, les coopérations avec d'autres pays, puisque le Mali a une coopération militaire avec l'Algérie, avec la Russie et avec la France aussi. Pourquoi pas étendre ça à d'autres pays? Je pense que ça serait encore bien. Et voilà, les textes sont faits pour être amendés. On peut toujours voir là-dedans ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, essayer vraiment d'apporter d'autres contributions pour améliorer la chose. Sinon, le sommet de Pau a été déterminant. Le président Emmanuel Macron a été très clair à Pau. Et les chefs d'État ont décidé à l'unanimité que les Français restent. Donc, il n'y a pas question qu'ils partent maintenant. Je pense que le résultat attendu n'y est pas. Il va vraiment falloir qu'ils s'engagent encore. En tout cas, essayer d'adopter d'autres perspectives afin d'éradiquer ce djihadisme qui n'a fait que trop durer. De mon point de vue, moi je pense qu'il est nécessaire de laisser la France finir le boulot qu'ils ont commencé chez nous ici au Mali. Il y a plusieurs accès à ces choses-là. Si nous, les Maliens, on fait chasser la France au jour là où nous sommes, ça va nous rendre la tâche beaucoup plus difficile. Parce que nous n'avons pas jusqu'à présent suffisamment d'armes et suffisamment d'hommes pour pouvoir s'occuper de notre territoire. Vu l'étendue de notre territoire, il est nécessaire de laisser la France finir le boulot qu'ils ont commencé. Mais sans oublier que
La France n'est pas en France, ici c'est le Mali. Donc tout doit se passer à la manière dont le Malien veut que ça se passe chez nous. Moi, personnellement, j'aurais aimé que toutes les opérations que les Français veulent mener au Mali, ici, chez nous, qu'on soit présent, l'armée malienne soit présente sur tout ce que la France veut faire ici au Mali. À noter que la marche organisée par la jeunesse malienne pour demander à la force française de quitter le sol malien est prévue pour demain mercredi 20 janvier 2021.